dit beaucoup de choses sur cette loi. Les décrets sont sortis, le panier minimum n'est pas très élevé, donc nous proposons le panier minimum, mais que l'on décline avec des compléments en fonction de ce que l'employeur et les salariés d'une entreprise décideront. Donc ça crée quand même quelques obligations supplémentaires en termes de gestion du personnel, en termes de gestion des ressources humaines, qui ne seront pas toujours très simples à régler. Pour ça, on a dans notre guide pratique un certain nombre d'éléments qui va permettre aussi à l'employeur d'être en capacité de pouvoir suivre tout au long de la vie du contrat, la vie de ce contrat. On propose évidemment, dans le cadre de la loi, des contrats dits responsables pour bénéficier de tous les avantages fiscaux concernant les cotisations. La première obligation pour qu'un contrat soit responsable, c'est qu'il faut qu'il concerne la totalité des salariés de l'entreprise. Le deuxième point, c'est que pour être responsable, il faut que les garanties minimum prévues par le décret soient assurées. Voilà les deux caractéristiques essentielles pour qu'un contrat soit réputé responsable. C'est lié au contrat responsable. Ça veut dire respecter une obligation que tous les salariés puissent bénéficier du contrat. Ce qui ne veut pas dire qu'entre les catégories socio-professionnelles, il ne peut pas y avoir des différences de garantie. Oui. Mais tout le monde doit être couvert. Et après, respecter le minimum, le panier de soins, et le maximum, le plafond, notamment sur la partie lunettes, frais optiques, qu'on ne doit pas dépasser, qui sont définis aussi par décret. Ce sont des contrats collectifs, donc ça couvre obligatoirement l'ensemble des salariés d'une entreprise. Les gens qui cotisent dans des risques comme le décès, l'invalidité, c'est des risques lourds et avec des engagements à long terme. Donc il faut absolument que l'institution soit suffisamment solide pour pouvoir faire face à ces engagements à long terme. Et je confirme, nous faisons largement face à ces obligations. Il y a des clauses en fonction de situation qui permettent de déroger. Quelques-unes, rapidement, c'est le conjoint qui est déjà assuré ailleurs, oui, pour éviter de payer deux fois. C'est des situations particulières de contrat, des CDD de moins de 6 mois, enfin des durées de contrat un peu différentes. Après, il y en a d'autres. Mais il faut que ça soit dans le contrat. Si ce n'est pas dans le contrat, le salarié est obligé d'y adhérer et l'entreprise est obligée d'y cotiser. Et c'est effectivement ce que nous proposons dans notre guide de mise en place du contrat de santé pour tous dans les entreprises. Les cas de dispense sont explicités de manière à ce que employeurs et salariés puissent tout à fait voir s'ils rentrent ou ils ne rentrent pas dans ces catégories-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'un salarié est dispensé parce qu'il répond à un de ces critères, oui. Et dès lors que l'employeur a choisi de mettre ce critère dans son contrat, il va appartenir au salarié de prouver chaque année, et notamment dans le cas d'une assurance par un conjoint auprès d'un autre organisme, l'employeur va devoir s'assurer chaque année auprès de son salarié de sa toujours appartenance à un autre régime que le contrat de l'entreprise. C'est ça, être au cœur des industries graphiques.